Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux. Quelle journée de gloire. Amen. Bienvenue à l'école prophétique Les Ailes de la Nation. Aujourd'hui, nous allons voir 8 signes qui montrent que votre ministère est emprisonné. 8 signes qui montrent que votre ministère est emprisonné. Oui, il y a des ministères emprisonnés, il y a des ministères bloqués, il y a des ministères limités, il y a des ministères stagnés. Mais comment connaître? Parce que quelqu'un peut briller, quelqu'un peut porter des belles vestes, quelqu'un peut être, quelqu'un peut même en avoir de l'argent, hein? Mais son ministère même, hein? Son ministère qui consiste sur le plan de Dieu dans sa vie sur la terre est emprisonné. Ça ne sera pas votre partage au nom de Jésus-Christ. On va prier maintenant. Alléluia. Premier secret. Premier signe. Le sommeil spirituel et l'invisibilité ministérielle. Le sommeil spirituel et l'invisibilité ministérielle. Ah. Dans Actes des Apôtres 12, le roi Hérode avait pour caractère d'arrêter les apôtres et les tuer comme il voulait. Ah, comme ça, il avait déjà arrêté l'un des apôtres qu'on appelait Jacques. Il avait coupé sa tête après avoir le mis en prison. Et il se préparait maintenant pour arrêter d'autres apôtres. Il a vu que bon, l'église n'a pas appris la première leçon. Alors qu'est-ce qu'il lui fait? Il a encore envoyé et on a arrêté cette fois-ci le leader. Ah, qui? Pierre. Et on a arrêté Pierre. Lorsqu'on a arrêté Pierre, Pierre est en prison avec son manteau ministériel. Alléluia. Avec son corps ministériel, avec ses mains ministérielles, sa ceinture et ses chaussures. Mais il s'est déshabillé de tout ça. Et la Bible déclare qu'il était en train de dormir. Amen. C'est pourquoi je dis que pour connaître que votre ministère est emprisonné, le premier signe, c'est le sommeil spirituel qui veut seulement vous tuer. Le sommeil. Quelqu'un dort jusqu'à ce qu'il se voit dans les rêves en train de dormir. Tu dors à midi, tu te réveilles à minuit. Ah! Tu dors à 9 heures. À 9 heures. Tu te réveilles à 20 heures de la nuit. Ça, c'est quel sommeil? Un homme de Dieu, femme de Dieu, pasteur. Ah! Voilà l'un des caractères des bergers. Hein? Nous montre les caractères des pasteurs de la fin de temps. Que Dieu veut. La Bible déclare que à la veille de la nuit, les bergers étaient en train de veiller. Un ange a apparu. Luc 2, 4 à 8. Un ange a apparu et sa gloire resplendit. Les bergers étaient en train de veiller. Donc pour connaître que ton ministère n'est pas emprisonné, c'est que premièrement, tu es toujours dans les veilles. Tu es toujours dans les veilles. Chaque nuit, tu pries. Chaque nuit, tu pries. Que ce soit en journée, tu pries. Tu es toujours dans les veilles. C'est les veilles qui déterminent l'éveil, pas le réveil. La preuve que tu as du réveil, c'est que tu aimes les veilles. Et tu veilles. Alléluia. Le sommeil spirituel et l'invisibilité ministérielle. Non seulement il dormait dans la prison, et il était aussi caché dans la prison. Quand vous voyez ça, que vous dormez trop, hein, et que aucune église même locale de votre quartier ne vous connaît, sachez que votre église, votre ministère est emprisonné. 2. Votre manteau ministériel devient une couverture spirituelle, individuelle et non générale. Hein? C'est ce qui s'est passé avec notre frère, notre aïeux Élie. La Bible déclare dans 1 Roi 17, dans 1 Roi 19, il a pris son manteau lorsqu'il est entré dans la grotte là où il est entré. Il s'est couché. C'est un jeunesse. Et la Bible déclare qu'il a pris son manteau. Il s'est couvert avec. Donc son manteau ne pouvait plus couvrir Israël. Quel est ce père spirituel qui se couvre seul avec son manteau? Quel est ce père spirituel dont son manteau, le manteau spirituel qui est celui qui est censé couvrir sa famille, couvrir sa communauté, couvrir
son quartier, sa ville, son ministère. Les gens de son ministère, ses partenaires, ses aides destinés, c'est même ses fils et ses fils spirituels, son école des prophètes. Mais le manteau là le couvrait lui seul. Quand vous avez atteint la dimension où c'est vous seul, vous priez rien que pour vous. Vous intercédez rien que pour vous. Et vous ne vous rendez pas compte, votre ministère est emprisonné. Regardez dans la vie d'Élie, un temps il a arrêté de faire le ministère parce qu'il avait fui. Et quand il a fui, il a pris, il est parti se cacher dans une gêne. Et il a pris son manteau, il s'est couvert avec. Le manteau n'est plus une couverture générale, c'est-à-dire que ce n'est plus pour tout le monde. Ça ne couvre plus tout le monde. Alors les gens les gens qui sont dans son ministère vont expérimenter les attaques terribles parce qu'ils ne sont plus couverts. Alors certains même vont partir chercher d'autres pères spirituels pour les couvrir avec leur manteau. Donc il faut comprendre cela que tu n'es pas un père si tu n'as pas de manteau ministériel. Tu n'es pas un père. Tu n'es même pas un prophète. Tu as peut-être encore l'onction prophétique. Si tu n'as pas de manteau ministériel, tu n'es pas. Parce que tu vas couvrir qui? Toute personne qui va venir se connecter à toi sera exposée aux esprits. Et les esprits vont leur faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Ça, c'est une preuve, un signe que votre ministère est emprisonné. Alléluia. Quand vous ne pouvez plus atteindre de manière générale, c'est-à-dire qu'atteindre tout le monde avec votre manteau. Avant, les gens qui étaient en Asie, pouvaient vous voir dans leurs rêves. Les gens qui étaient en Amérique pouvaient vous voir dans leurs rêves. Les gens qui étaient en Europe, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grèce, en Suisse, en Russie, ils pouvaient vous voir dans leurs visions, dans leurs songes. Comment vous les secouez? Mais à certains moments dans votre vie, ils ne vous voient même plus. Chaque fois qu'il écrit même le Dieu de mon père, rien n'apparaît. C'est pour montrer que votre manteau, votre ministère est emprisonné. Alléluia. Troisième preuve qui signale l'absence des personnes de cœur au service de Dieu. L'absence des personnes de cœur au service de Dieu. Lorsque vous lisez 1 Samuel 3, la Bible dit que le jeune Samuel était au service de Dieu auprès d'Élie. Même si Élie, le sacrificateur, avait de la lèpre au point où pour lui ça finissait déjà. Il avait quand même quelqu'un de cœur, quelqu'un de loyal. Pour montrer que, frère, son ministère n'était pas encore fini. Son ministère n'était même pas empoisonné, mais quelque chose se passe. Quand vous constatez déjà que les personnes de cœur au service de Dieu ne sont plus près de vous, ou bien ne sont même pas auprès de vous, ou n'ont jamais été auprès de vous, sachez que votre ministère est emprisonné. Une fois Jésus est parti prier toute la nuit, vous pensez qu'il priait quoi? Il est en train d'expandre son ministère à d'autres personnes. Et c'est pourquoi dès que c'est le matin, il a choisi 12 pour être les serviteurs de cœur auprès de lui. Les hommes de cœur auprès de lui. Si vous avez un ministère, vous ne pouvez pas en avoir un ministère qui est libre. Ou bien un ministère qui est libéré. Un ministère qui a déjà son libertinage. Un ministère qui a la légitimité et l'officialité et le certificat divin. Comme un mandat de s'exprimer comme il veut. Même dans la dimension doctrinale. Vous ne pouvez pas en avoir déjà ce genre de ministère. Et ça ne couvre personne. C'est dangereux. Amen. C'est dangereux. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas avoir ce genre de ministère et personne n'est comme fils spirituel, partenaire, aide destiné. C'est un signe que votre ministère est emprisonné. Et ça sera libéré aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quatrième point. Les dons spirituels ne sont que effectifs dans les rêves. Jamais dans la réalité pendant vos réunions. Vous avez des réunions physiques. Vous avez une église. Certaines personnes viennent. Mais les prophéties que vous voyez, que vous donnez dans les rêves, vous ne vous donnez jamais ça. Si vous essayez de donner les prophéties, c'est-à-dire de répliquer
ou encore de dupliquer ce que vous avez vu dans les rêves, dans la réalité, pendant vos services. Hein? C'est comme si vous avez une peur surgit sur vous. C'est comme si une peur surgit. C'est comme si une honte surgit. C'est comme si un doute surgit. Sachez que votre ministère là est emprisonné. Parce que c'est la sorcellerie qui fait ça. Vous avez peur de prophétiser. Vous avez peur de guérir. Vous avez peur de délivrer quelqu'un. Ou vous avez honte. Ou vous doutez. Alors que des gens vous suivent. Mais dans les rêves, vous faites ça librement. Dans les visions, vous faites ça librement. Vous n'avez pas peur dans les rêves. Vous n'avez pas peur de faire. Mais dans la réalité, vous avez peur. Vous doutez. C'est comme si, vous avez honte. Et si je rate, vous dites des choses à l'intérieur de vous. Ah! Mon frère, ma soeur, Dieu va te délivrer aujourd'hui. Ton ministère sera délivré aujourd'hui. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Si vous constatez ces choses, et puis vous l'avez dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Sachez que, Dieu est en train de vous dire, voici ce qui vous arrive. Votre ministère là est emprisonné par un sorcier. Kameno abarwa sailevele. Ce ministère sera libéré. In the name of Jesus Christ. Cinquième signe. Vous n'avez que les témoignages du passé. Ouais. Vous n'avez que les témoignages du passé. Jamais de nouveautés. Jamais de nouveautés. Jamais de nouveaux témoignages. La Bible même dit dans Ésaïe 43, le verset 18. Il dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Quand toi les témoignages que tu donnes, c'est seulement les témoignages qui ont daté 4 ans. Les témoignages qui ont daté 5 ans. Hein? Quand une femme était en 2014, j'ai délivré une femme comme ça là. Oh, il y avait la puissance. Ça c'était en 2014. Nous sommes en 2025. En 2016, je prophétisais. My God. Les gens s'envolaient, les gens tombaient. Ça c'était en 2016, mon frère. Nous sommes en 2025. Amen. La Bible déclare que nous irons de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Amen. Nous irons de gloire en gloire. De gloire en gloire. Mais comment toi tu restes que dans une gloire? Même la gloire de la seconde maison sera plus grande. Comment se fait-il que c'est la gloire de la première maison? C'est-à-dire ce que Dieu a fait dans le passé qui est plus grand que ce que Dieu fait maintenant. C'est quelque chose qui prouve que, mon frère, ton ministère actuellement est emprisonné. Quand tu ne vois pas des nouveautés, même Dieu dit dans Ésaïe 43, le verset 19 maintenant, il dit, je suis au point de faire une nouvelle chose. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Tu le sais, mais tu ne parviens pas à le manifester. C'est quoi? C'est l'emprisonnement ministériel. Dieu va te libérer aujourd'hui. J'ai dit la puissance va te libérer. Aujourd'hui, le 6e secret. Tous les territoires où vous allez faire le ministère ne produisent pas de bons fruits. Tous les territoires où vous allez faire le ministère ne produisent pas de bons fruits. Vous savez, il y a eu un temps dans la vie du semeur. Hein? Il y a eu un temps dans la vie du semeur. Il est sorti. Il a semé dans 3 terres différentes. C'est la 4e terre qui a produit de bons semences. Mais dans 3 terres, ce n'était que c'était que des mauvais fruits que ça donnait. Mauvais résultats. Il y a des gens comme ça. Partout là où vous partez faire le ministère. Oh! Toi, tu commences le ministère à Ouagadougou. Hein? Tu commences le ministère à Ouagadougou. Ça ne donne pas. Tu changes. Tu pars maintenant en Italie. Dès que tu pars en Italie, hey, le ministère ne donne pas. Tu changes encore. Ah, tu viens à Lagos. Tu fais le ministère à Lagos. Ça ne donne pas. Tu changes encore. Tu dis, mais non. Je veux partir maintenant à Guadeloupe. Tu pars à Guadeloupe. Tu fais un ministère, ça ne donne pas. Tu changes. Partout là où tu pars, il n'y a jamais de bons témoignages. Mon frère, le problème, ce n'est pas le territoire. Le problème, c'est quelque chose qui en manque à toi. Ou bien quelque chose qui en toi, mais c'est bloqué. Ça ne se manifeste pas. Tous ces voyages-là, alors que tu n'es même pas encore un apôtre mobiliquement apostolique. Tous ces voyages où tu pars, tu établis, ça ne donne pas. Tu essaies de donner, mettre, ça ne donne pas. Tu essaies de claquer si ça ne donne pas. Tu as déjà fait le ministère dans 4 villages, dans 5 villes et dans 7 régions et dans 300 États. Rien n'a donné. Frère, il faut comprendre que
Dieu est en train de te dire, ce n'est pas le problème de territoire. Non, c'est le problème qui révèle que ton ministère est emprisonné. Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Trop, c'est trop. Il y a trop marché. Amen. Écoutez-moi, il y a une différence entre le mouvement et le progrès. Il y a des gens qui font le mouvement sans progrès. Il y a le mouvement et le progrès. Il y a des gens qui sont en mouvement. Ils sont en mouvement. Mais, en fin de compte, c'est quoi? C'est le progrès qu'on appelle. Alléluia. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand la fin, on veut voir quoi? On veut voir le progrès. Parce que tu es en mouvement pour enfin révéler le progrès. Mais si toi tu es en mouvement et tu ne vois jamais le progrès, mouvement ministériel sans progrès ministériel, c'est une preuve que ton ministère est emprisonné. Dieu va te délivrer. J'ai dit l'Éternel des armées va te délivrer. In the name of Jesus Christ. Septième point. Tous vos entrées financières deviennent très bloquées, vous rendant incapable de réaliser vos projets ministériels. Tous vos entrées financières deviennent très bloquées, vous rendant incapable de réaliser vos projets ministériels. Au moins 3 entrées devaient être bloquées, d'autres restent. Mais tous les entrées deviennent bloquées. Parce que quand on attrape le corps, tous les membres vont souffrir. Et le corps, c'est le ministère. Et les membres là, c'est tout ce que vous en avez comme entrée. Beaucoup de gens pensent que s'ils n'ont pas l'argent, s'ils n'ont pas l'argent, le ministère ne va pas donner. Frère, ce n'est pas l'argent qui apporte le ministère. Ce n'est pas l'argent qui fait la gloire du ministère d'abord. Non. Le ministère doit d'abord en avoir la gloire qui n'a pas été donnée par l'argent. Parce que ce n'est pas l'argent qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a appelé. Il vous donne un ministère. Et ce ministère porte une gloire. Cette gloire va amener l'argent. Donc si tu en manques même l'argent, ça veut dire que quelque part ton ministère manque la gloire. Ou bien ton ministère est empoisonné ou emprisonné. L'Éternel n'appartient pas à l'argent. Non. Mais c'est l'argent qui appartient à l'Éternel. Pour dire que ce n'est pas Dieu qui dépend de l'argent. C'est l'argent qui dépend de Dieu. Dieu ne court pas après de l'argent. C'est l'argent qui court après Dieu. L'argent dépend de Dieu. L'argent se soumet à Dieu. Donc si tu as Dieu, l'argent va se soumettre à toi. Si ton ministère a Dieu de manière libérée, frère, l'argent va courir après ton ministère. Et je prophétise dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, ton ministère qui est emprisonné, empoisonné là, soit libéré par le feu au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. 8e point. Vous êtes dans la confusion chronique qui résulte aux limitations, stagnations et les oppressions les oppressions commencent à entrer et des tourments démoniaques. Sachez que tout ce qui se passe là révèle que votre ministère est emprisonné. Mais Dieu va vous libérer au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur délivre votre ministère et vous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous prions la paix sur la nation du Bénin et que l'Église prospère au Bénin. Que l'œuvre de l'idolâtrie soit renversée. Si vous êtes au Togo, libérez votre semence maintenant. Je prie pour tous ceux qui sont connectés à l'appel de Dieu sur ma vie. Depuis le Togo, que le Seigneur vous rend prospère. Je maudis vos ennemis et je maudis vos batailles. Avancez et soyez prospères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse le Togo. Nous déclarons la paix sur la nation du Togo. Vous êtes en Côte d'Ivoire, libérez vos semences par Wave, par Flouze ou par MTN. Nous déclarons que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, que la paix de l'Éternel règne en Côte d'Ivoire, que les œuvres des sectataires, des occultistes soient renversées et que le règne de Christ soit établi. Tous ceux qui sont connectés à moi depuis la Côte d'Ivoire, le Seigneur vous guérit, le Seigneur vous rend prospère et je maudis vos ennemis, je maudis leurs activités au nom de Jésus. Tous ceux qui sont connectés par les teams, par les alliances, depuis la France, depuis le Cameroun, le Burkina Faso, le Seigneur vous bénit, le Seigneur bénit votre nation, le Seigneur vous rend prospère
et mon appel vous défend. Le feu dévorant du Saint-Esprit sur ma vie vous défend. La main de l'Éternel sur ma vie vous défend. Mon parapluie de préservation descend sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Demeurez connectés. Et n'oubliez pas, avant de partir, écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.